Donc, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, on va recommencer. Non. Non, mais on a vu quand même des choses extraordinaires. Puis on a vu la semaine passée à quel point c'est absolument inimaginable l'infinie grandeur de Dieu. On parlait tout à l'heure du Camp Péniel, où il y a la raquette là, sous les étoiles. Puis pour ceux qui n'ont jamais été, c'est le fun d'y aller parce que Jason, il est bon, il nous explique ça, tous les amas d'étoiles, puis c'est fou. On sort de là, waouh, Dieu est merveilleux. T'sais. Mais on est aussi ébloui quand on commence à regarder de plus près l'infiniment petit, de voir toute la création de Dieu, toute l'ampleur de la création de Dieu. Donc, on a pris du temps la semaine passée pour scruter un peu cet infiniment petit. On a regardé jusqu'aux plus petites particules, puis comment petit ça peut être par rapport à l'univers, à la grandeur de l'univers. Puis on a vu que aussi loin on peut être des petites particules, aussi loin on peut être du firmament, des étoiles les plus éloignées. C'est fou si on garde les proportions. Donc, ce matin, ce qu'on va faire, c'est essayer de regarder à travers des Écritures un petit peu. Mais qu'est-ce que la Bible dit de ça, de l'infiniment petit? Hein? La Bible parle beaucoup du firmament et tout ça, mais de l'infiniment petit. Le Créateur de toutes choses est encore bien au-delà de tout ce que l'on peut observer. On va prier. Alors, Seigneur, on te demande de nous éclairer, de nous donner ta grâce pour voir ta grandeur, justement, à travers toute ta création, à travers l'univers, mais à travers ce qu'on voit, ce qu'on peut voir et ce qu'on pense qu'on voit, mais qu'on ne voit pas, qui est tellement infiniment petit, mais qui est tellement au contrôle de toi. On te demande de nous aider à te voir à travers ça et à s'éblouir, à s'émerveiller devant toi. Amen. Donc, on retrouve plusieurs textes bibliques quand même qui nous démontrent la grandeur puis la création de Dieu. Hein? Ça, c'est facile à trouver dans la Bible. Hein? C'est logique parce que ces choses étaient accessibles à l'œil humain. Aux auteurs de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, ils regardaient le ciel, puis « Oh, Dieu, t'es merveilleux, t'as fait ci, ah, les montagnes, t'as fait ça. » Mais les choses extrêmement petites, microscopiques, ces choses-là n'étaient pas accessibles aux auteurs de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc, on ne retrouve pas de textes qui sont vraiment explicites à ce sujet-là. Mais il y a tout de même des passages qui laisse entrevoir une perspective du monde de l'infiniment petit. Et là, je vais servir un warning, avertissement. En tout cas, sans pouvoir faire une interprétation directe. Hein, il n'y a pas vraiment de verset où on peut dire « Ah, voilà, ça veut dire ça », comme on est capable de le faire avec d'autres choses dans la Bible. Mais on peut reconnaître certains principes de vie de l'infiniment petit, ou certains principes de l'infiniment petit dans les Écritures. Donc, la Bible, c'est un texte spirituel, antique, il faut se rappeler de ça, hein? Ça n'a pas été écrit hier soir, là. C'est un vieux texte qui a été écrit bien avant l'invention des microscopes. On n'y retrouve donc pas de description technique de l'atome ou des cellules. Hein? On n'a pas ça nulle part. Vous aurez beau chercher, vous ne trouverez pas. « Oh, Dieu créa l'atome. » Non, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Cependant, plusieurs passages témoignent d'une intuition profonde ou d'une révélation sur l'existence de structures invisibles qui composent la réalité visible. Qu'est-ce qu'on parlait la semaine passée? Encore une fois, puis là je vais être clair, l'étude de ces textes ne suggère pas une interprétation directe ou une autre que celle qu'on connaît déjà. Donc, quand on va parler de certains versets, on a déjà des interprétations qu'on connaît de ces versets-là, puis qui sont très correctes. C'est ça, dans le contexte, tout ça. Mais il y a comme un petit goût de, tu sais, « Ah, hey, ça me fait vraiment penser à ça. » C'est drôle, tu sais, que ça arrive de même.
Bon, on va juste regarder ça. Il faut prendre ça un petit peu avec un autre degré. Hein? Donc, l'intention, c'est de mettre en relief une résonance, cette réalité de l'infiniment petit dans les principes énoncés dans les Écritures. Fait que si vous sortez aujourd'hui avec l'idée que, enfin, on va pouvoir sortir des versets et dire ça veut dire ça, ben non. Malheureusement, c'est pas ça, mais c'est une résonance. Ça fait du sens quand on lit certains versets bibliques. C'est le fun de voir. Donc, voici quelques exemples qui illustrent cette notion de l'infiniment petit à travers un regard théologique. Hébreux 11.13, 11.3, on en a parlé la semaine passée. C'est sans doute le verset le plus frappant concernant la physique de l'invisible. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Assez frappant comme texte. Bien sûr, dans ce passage, on comprend que c'est par la foi que nous croyons que Dieu crée toutes choses. Hein? Comme l'invisible qui crée le visible. C'est par la foi. C'est Dieu qui crée toutes choses à partir de rien, selon sa propre volonté. Mais ce passage sous-tend ou peut nous faire penser que la réalité matérielle, le visible, tire son origine de structures qui échappent à l'œil nu. Ça vient de quelque chose qu'on ne voit pas. Scientifiquement, ça résonne avec l'idée que tout objet solide est constitué d'atomes et de particules subatomiques qui sont eux-mêmes essentiellement constitués de vide et d'énergie. Donc, ce qui est invisible à l'œil nu. Les choses qu'on ne voit pas, c'est ça qui construit ce qu'on voit. C'est particulier, hein? Ça, c'est un verset. L'autre verset, la complexité du corps humain. Dans Psaume 139, 15-16, le psalmiste exprime une admiration pour la formation embryonnaire. Quand même. David, utilisant des termes qui évoquent un tissage complexe dans le secret de l'infiniment petit. Ça fait longtemps que ça a été écrit, ça, cette affaire-là. Là. Comment il y avait cette connaissance de cette construction-là dans ce qui est embryonnaire, là, c'est petit, là. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Ce texte évoque la conception complexe de l'être humain à partir de sa forme la plus petite et clairement invisible aux auteurs des psaumes. Personne ne pouvait voir ça à cette époque-là. Là. Il n'y avait pas cette connaissance. Pourtant, le psalmiste utilise le mot tissé, qui veut dire broder. En hébreu, c'est rakam. Ce mot-là suggère un travail d'une extrême précision. Quelque chose de très précis. Ce n'est pas au hasard là, qu'on est créé ou qu'on est conçu. Vraiment un travail très minutieux. Aujourd'hui, nous pourrions y voir une allusion à la réplication de l'ADN ou à la division cellulaire qui tisse l'être humain à partir d'une échelle microscopique. Notre ADN, c'est ça qui nous façonne, c'est ça qui crée notre être. On est tous différents, on a tous des ADN différents. À partir d'une molécule d'ADN, on peut reconnaître, lui vient de telle famille, lui vient de telle famille. On est tous tissés de la même façon. C'est drôle, c'est curieux de voir ces liens-là avec des choses qu'on a en nous, qui sont dans la parole de Dieu. Comme j'ai dit, ce n'est pas des explications absolues, mais c'est drôle, des drôles de liens, des drôles d'images. Une autre, la comparaison avec la poussière et le sable. Donc, dans la Bible, on utilise souvent la poussière de la terre ou le sable de la mer pour parler de l'immensité du nombre, mais aussi pour souligner que les plus grandes structures sont faites de minuscules unités. L'Éternel Dieu façonna l'homme
Puis ça, c'est dès le début de la Bible. Là. Genèse 2,7, là, tu parles au début de la création. Hein? L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Donc, Dieu forme l'homme, l'être humain, de la poussière de la terre. Moi, le bout que tu es poussière, tu retourneras en poussière. Le tu retourneras en poussière, ça va. Hein? On sait que rendu dans le sol, notre corps va se décomposer. On va retourner en poussière, dans le sol. Mais qu'on vient de la poussière, qu'on vient du sol, ça, c'est compliqué, là. Hein? On se fait un paquet de boîtes, puis tout à coup, whoop, on est devenu un être humain. Cette idée que la vie complexe provient d'éléments élémentaires, les molécules organiques, les minéraux, hein, on vient du sol, ça c'est au cœur de la biologie moderne. C'est comme ça qu'on est conçu. Notre corps est formé en grande partie de minéraux que l'on retrouve un peu partout dans le sol. Ils sont même nécessaires à notre survie. Par exemple, savez-vous qu'on contient environ 1 kg de calcium dans notre corps? 1 kg, c'est pas croyable. Il y en a des fois un petit peu plus, des fois un petit peu moins. Ça dépend peut-être comment on pèse, là, mais 1 kg de calcium. On a du phosphore, on a du fer, on a du zinc, on a du fluor, du chrome, du cobalt, etc., 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 etc. Tous ces éléments qu'on retrouve dans le sol, on creuse avec une pépine pour les ramasser, bien, on les a tous dans le corps. On vient du sol. C'est pas croyable. Comment les auteurs de l'Ancien Testament pouvaient-ils connaître ces choses-là si ce n'était pas la révélation de Dieu? C'est incroyable. Tu lis ça, puis dans plusieurs livres de la Bible, il est souvent mentionné que Dieu a pesé ou a mesuré les éléments de la création, suggérant une organisation précise jusqu'au niveau des grains les plus fins. La création est pesée et mesurée jusqu'aux grains les plus fins. On parle vraiment de l'infiniment petit, jusqu'à ce que nous autres, on ne le voit même pas. Autre exemple. Prochaine. En fait, je vais juste résumer les 3 arguments qu'on vient de parler, puis j'en ai peut-être 2, 3 autres affaires à rajouter. Tu sais, on arrive à la fin de mon message, hein? Ça ne durera peut-être pas 1 heure, mais c'est pas grave. Vous pourrez me poser des questions que je ne pourrais pas répondre parce que je ne suis pas spécialiste, mais c'est pas grave. Donc, on a vu 3 choses à date. L'invisible crée le visible, dans Hébreux 11.3. Ça préfigure, dans le fond, la notion d'atome puis de particules. On a vu le tissage biologique, dans le psaume 139, qui évoque la complexité génétique et cellulaire. On a vu les éléments de base, dans Genèse 2.7, qui indiquent que la vie repose sur des composantes élémentaires, des composantes du sol, de la terre, tout ce qu'on retrouve dans le sol. Bien que des textes bibliques reflètent une compréhension où le cosmos n'est pas seulement ce que l'on voit, mais un agencement ordonné de choses qui échappent à la perception immédiate, c'est fascinant de voir comment ces textes, vieux de 2000 à 6000 ans, peuvent entrer en résonance avec la science d'aujourd'hui. Comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas une explication textuelle parfaite, mais ça, Colin, c'est le fun de voir ça. C'est drôle comment Dieu révèle ces choses-là. Si on va aller un peu plus loin, on peut examiner comment les concepts de structure, d'information et de matière dans la Bible s'alignent avec nos connaissances actuelles sur l'infiniment petit. Prochaine diapo. On va parler le code de vie ou le code de la vie. On voulait parler de l'ADN. Ça, c'est vraiment comme le codage de la vie. On fait un petit lien avec le livre de Dieu. Okay? Dans le Psaume 139, encore, au verset 16, il est écrit « Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. » D'un point de vue spirituel, ça parle de notre destinée. Dieu connaît toutes choses de notre vie, puis avant même qu'on soit au monde,
il sait déjà ce qui va se passer. Mais d'un point de vue biologique, cette idée d'un livre où tout est écrit avant même la naissance correspond exactement au rôle de l'ADN. L'ADN est une séquence d'informations stockées dans le noyau de chaque cellule qui est une échelle de nanomètres. C'est tout petit. On en a parlé des nanomètres, c'est très petit. Tout comme le livre utilise des lettres pour former des mots, l'ADN utilise des bases azotées pour coder les instructions de la vie. Fait qu'on on croit, ils n'ont pas fini de rechercher là-dedans, mais que la composition de notre ADN donne vraiment, ça ne va pas dire si je vais m'acheter une BMW ou une Honda Civic, là. Mon ADN ne va pas dire ça, mais va me dire qu'est-ce qui me constitue. C'est quoi par exemple, mes faiblesses génétiques. Je peux avoir des maladies, je peux être sujette à telle maladie ou quoi que ce soit. L'ADN est composé de tout ça, puis c'est comme si l'ADN connaissait déjà qu'est-ce qu'on allait devenir grâce à l'ADN. D'ailleurs, je sors de mon texte, là, mais je sais que quand ils font pour avoir des bébés, là, la reproduction in vitro, là, ben, c'est dangereux de ne pas tomber dans ce piège-là, de sélectionner avec l'ADN. Ah ben moi, je veux un enfant, telle couleur, avec telle propriété, tel sexe. Et ça tombe dans une zone grise où il faut faire attention. Prochaine diapo. La cohésion de l'atome. Donc, dans Colossiens 1,7. En physique nucléaire, une des grandes questions a longtemps été de comprendre comment le noyau de l'atome reste soudé. Vous vous souvenez, je vous avais parlé la dernière fois là, que les protons tournent autour de l'atome, puis tout ça, puis dans un sens complètement illogique, etc. Les protons, ils sont de charge positive. En principe, ça devrait se repousser violemment. Donc, 1,17 dit, « Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui ou tiennent ensemble. » Le terme grec utilisé pour subsister est sunistémie. Mon grec, il s'en vient bon. Ce qui signifie littéralement se tenir ensemble ou cohérer. Donc, il est avant toute chose et toute chose cohère en lui. Toute chose se tient ensemble en lui. C'est une description saisissante d'une force invisible qui empêche l'infiniment petit, et donc l'univers entier, de se désintégrer. Si tout ça, ça tient, ce n'est pas parce que la science est capable de l'expliquer. Parce que la science, elle a dit, ça devrait tout péter. C'est pas normal que ça se tienne, tout ça. Mais ça se tient quand même. Puis, Colossiens 1,17 dit que c'est par lui que tout ça, ça se tient. C'est fou! Les fondations invisibles. J'avais-tu un autre diapo là-dessus? Non. Donc, les fondations invisibles. J'avais-tu un autre diapo? Je ne me rappelle pas. Non, c'est ça. On revient sur Hébreux 11.3, c'est ça. Si on revient sur Hébreux 11.3, on dit que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. On a dit ça tantôt. Donc, si on regarde un objet au microscope, on voit des cellules, on voit des molécules, on voit des atomes, on voit des particules subatomiques, les quarks, les électrons. On voit toutes ces choses-là. On voit plus loin encore des champs magnétiques, des champs d'énergie, des vibrations. Là, à un moment donné, ils ne savent plus trop ce qu'ils voient parce qu'ils ne sont pas capables de se rendre plus loin que ça. Là. La science est rendue là. La Bible suggère que la substance de notre monde n'est qu'une manifestation visible d'une réalité invisible, beaucoup plus fondamentale. Ce que nous percevons comme solide est à l'échelle de l'infiniment petit, constitué de plus de 99,99% de vide et d'énergie. C'est incroyable. Donc, en conclusion, c'est assez facile de se sentir dépassé devant autant de grandeur
Et savoir que Dieu contient l'univers dans le creux de sa main, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Tout ça, c'est dans le creux de sa main. Ésaïe 42 nous en parle. C'est extraordinaire de savoir qu'à travers tout ça, Dieu s'intéresse à chacun de nous. À travers toute cette création, Dieu s'intéresse à nous. C'est extraordinaire de savoir que l'œuvre créatrice de Dieu ne s'est pas arrêtée à la mesure humaine. Encore une fois, elle va de l'infiniment grand à l'infiniment petit. On n'est pas... on est quasiment le centre de l'univers, finalement. Mais ça ne s'est pas arrêté à nous. Ça continue son œuvre. Jésus a dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. » Ouais, oui donc. Je vais te le dire. Comment on peut encore de la semaine, la création d'Adam, on fait que le ciel. Comment ça se fait qu'Adam et Ève ont eu deux fils, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'autres femmes, en fait, ça a eu d'autres enfants? Ah bien, Adam et Ève, ils ont eu d'autres enfants. Ils n'ont pas eu juste eu deux fils, hein, il me semble. Oui, ils ont eu d'autres enfants, mais là... Oui, il faut craindre. Oui, mais en tout cas, c'est sûr que dans la séquence, on n'a peut-être pas tout non plus. T'sais, on n'a peut-être pas toute l'histoire de l'humanité. On a comme un pan de l'histoire. Est-ce qu'il y a eu d'autres créations? Je ne sais pas. Comme savais-tu ça que la seule personne qu'il y a pas de les seules personnes qui n'ont pas de nombril, c'est Adam et Ève? Oui. Oui. Bien, c'est ce que la Bible a dit, oui, que Dieu a créé Adam et Ève à partir... en fait, Ève a été créée à partir d'Adam. Puis Adam a été créé à partir du sol. Un miracle. Bon, il y a bien des affaires. Je ne peux pas vous dire, malheureusement, je ne peux pas tout vous expliquer. Dieu va le faire. On peut être émerveillé. Ça, là, à 100%. C'est assez facile pour moi. Je comprends mieux quand on dit que, tu sais, quand on dit, Jésus a dit, je suis le début, la fin, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Je comprends mieux quand on dit que Christ est en nous. Hein? Son œuvre de création va bien au-delà de ce qu'on peut voir. La grandeur de Dieu est insondable. On ne peut pas arriver jusqu'au bout de connaître Dieu. Moi, je suis complètement émerveillé de voir l'œuvre créatrice de Dieu, de voir que cette œuvre-là est infinie dans l'univers, jusqu'à infinie dans tout. Ce qui m'a énormément encouragé en préparant cette étude, puis ce qui est le fun quand tu prépares une étude, c'est que ça t'enseigne plus à toi peut-être qu'à vous autres. C'est pour ça que je vous encourage à le faire. C'est de réaliser à quel point Dieu est près de moi, beaucoup plus près que je n'aurais pu l'imaginer. Son œuvre créatrice va beaucoup plus loin que mon corps, mon ADN, les atomes qui me composent. Il connaît tout le fonctionnement de mon être. Pas juste ce que je pense, pas juste les aspirations, mes désirs, mes besoins. Il me connaît au complet. Mon être subsiste par sa volonté. C'est exactement ça. Comment ne pas le reconnaître comme mon créateur, mon sauveur et mon maître? J'ai un petit devoir pour vous, parce que là, il ne reste pas assez de temps. J'avais pensé qu'on pourrait peut-être le faire ensemble, mais je vais vous donner un devoir cette semaine. Vu qu'on était à l'école de sciences 101, cette semaine et la semaine passée, ça finit qu'un devoir. Vous allez cette semaine relire le psaume 139. Prenez vos cahiers. Vous allez relire le psaume 139, mais avec cette perspective-là de l'infiniment petit. Amusez-vous à garder ça en tête, que Dieu a créé bien plus que ce qu'on est capable de voir. Il a créé jusqu'à l'intérieur des objets qu'on voit, jusqu'à l'infiniment petit. Relisez ces versets-là, le psaume 139, il n'est pas très long. Vous allez voir, c'est le fun. Il y a des passages que tu dis, « Ah, wow, quel beau lien avec l'infiniment petit. » Donc, j'espère que ça vous a
titillé autant que moi j'ai pu l'être en regardant ça. Puis, on va terminer en priant. Oui, Manon? Oui, madame. Tout ça, on est codé par l'ADN pour être qui on est et Dieu connaît toutes choses. Merveilleux. Seigneur, on te remercie pour nous montrer ces choses. Seigneur, on est conscient que c'est peut-être pas l'interprétation parfaite des versets qu'on a lus par rapport qui sont une interprétation directe de l'infiniment petit. Mais Seigneur, on sait que ça existe. On sait que tu as créé tout ça. Puis tous ces versets-là, ces passages-là, il y en a plein d'autres qui tombent en résonance avec qui tu es et avec ta création. Puis on est reconnaissant que tu nous montres ces choses. On est reconnaissant qu'on peut s'émerveiller devant ces choses, devant ces passages, devant ces réalités que les gens découvrent, que la science découvre. Merci de nous montrer que la science démontre qui tu es. La science démontre ta réalité, que tu es le créateur de toutes choses. La science explique et voit des choses que seule la compréhension de Dieu peut faire en sorte que ça fonctionne. Merci de nous montrer ces choses et on te prie de continuer de nous faire grandir dans notre émerveillement en toi. Amen.